Salut les amis, c'est Légère, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être une petite vidéo retour de gradation. Vu que j'ai récupéré ma commande de Collectora que j'avais déposée pendant le royaume du TCG, voilà. Donc il n'y a que 5 cartes dans cette petite boîte, c'est pour ça que ça va être une vidéo assez courte. Mais ça va être une vidéo un peu bonus en attendant la prochaine qui va être énorme. Si vous voulez savoir ce qu'on va ouvrir dans la prochaine vidéo, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer ce que ça va être. Donc aujourd'hui, petite commande de 5 cartes gradées Collectora, voilà. Donc vous allez voir quelles cartes j'ai envoyées et en même temps on va découvrir les notes ensemble. Je ne me suis pas spoilé, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Donc voici cette petite boîte de Collectora, voilà. Donc ça a été très rapide comme d'habitude, à peine 20 jours pour recevoir mes cartes, donc ça franchement c'est génial. Comme j'ai à chaque fois, moi Collectora c'est pour ça que j'adore. Les étiquettes sont super classe et en plus c'est assez rapide à faire grader. Donc moi je vois que du positif dans cette boîte de gradation. Je pense que je ferai pas des gradations dans d'autres sociétés. Moi je prends Collectora à chaque fois, voilà. Donc on a une petite lingette, donc ça c'est nouveau. Bah, perso moi j'avais jamais eu de petite lingette, voilà, de Collectora. Ok, et on va découvrir les cartes ensemble, voilà. Donc comme j'ai dit dans l'intro, il y en a que 5 et il y a une petite carte japonaise, voilà. Donc on va découvrir les cartes. On va garder la japonaise pour la fin parce que c'est celle qui m'intrigue le plus. On va la mettre à la fin. Alors on va commencer par ces deux là puisque c'est deux cartes qui vont ensemble, on va dire, et je vais vous montrer les autres juste après. Voilà. Hop. Donc ces deux cartes là, c'est des cartes qui étaient dispo dans le coffret Mentali et Noctali de Évolution Prismatique, voilà. Donc il y aura peut-être une petite incruste de ce coffret, voilà. Donc j'avais ouvert ce coffret la veille que j'étais parti au royaume du TCG avec un pote le soir, on avait pété le coffret, on avait quasiment rien eu, hein. Donc dans ce coffret là, hop, il y avait une petite figurine Mentali et Noctali, franchement elle est très très belle cette figurine. Il y avait également une pochette de sleeve. Voilà. Donc là je vous montre ce que j'ai eu dans le coffret. Vu que je n'avais pas filmé. Voilà. Donc bon, j'avais eu quelques petites ultras. Je vais vous les montrer. On avait eu Ogerpon X. En Pokéball, on avait eu une dresseur lieu de la fête. On avait eu une Master Ball de Demolos. Deux cartes high-tech, deux fois les mêmes, détecteur de trésors. Une Pokéball de Farfaduvet, une autre Pokéball de Bfrego, une autre ex de Pomme de Roshi et Noctali X. Voilà, donc voilà tout ce que j'avais eu dans ce fameux coffret. Voilà, donc des hits assez sympathiques, même s'il n'y a pas des grosses haltes ni rien. Mais sur cette série-là, j'ai été quand même assez gâté. Voilà, donc je suis assez content. Par contre, c'est surtout pour la Noctali que j'avais pas. Voilà, donc va falloir que je range tout ça dans mon classeur prismatique. Ça fait 3 semaines que j'ai pété ce coffret là, j'ai toujours pas rangé ces cartes, mais c'est pas grave. Donc du coup ces deux cartes là faisaient partie de ce coffret. On va découvrir la note. Les étiquettes sont mises travers, mais c'est pas moi qui les ai décollées, hein. Je les ai reçues comme ça. Alors la première carte de Noctali X qui va avoir la note de 9. Ah, 9, bon bah 9 ça va, hein. C'est pas ouf, mais ça aurait pu être mieux, hein. Surtout que dès que j'ai ouvert ce coffret, j'ai protégé directement les cartes, hein. J'ai mis directement tout sous sleeve et top loader. Elle a un petit 9, ok. Par contre, l'étiquette, elle est incroyable. L'étiquette, j'adore, elle est trop stylée avec les étoiles là qui reprend le fond du Noctali. Donc voilà. Donc la petite première promo 9. Et maintenant, la Mentali qui va avoir la note de 8. Aïe, 8. Alors là, c'est un peu la douche froide, là, un 8, alors que je les avais très très bien protégées, ces cartes, hein, quand je les avais sorties du coffret. Ok, donc est-ce que c'est des promos qui ont été mal imprimés? Je ne sais pas trop. Par contre, j'aime beaucoup le décor de l'étiquette, je trouve que ça rend super bien avec le fond de la carte. Mais ouais, je suis déçu, là. 8 et 9 pour ces deux cartes-là. Ouais, c'est dommage. Mais bon, bah c'est comme ça, hein. À mon avis, il doit y avoir des petits défauts que j'ai pas vus, mais des défauts d'impression sûrement ou quelque chose comme ça, puisque moi j'ai quasiment pas manipulé ces cartes-là, je les ai mis directement sous sleeve une fois que j'ai ouvert le coffret. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il reste encore 3 autres cartes, dont deux petits Dracofeu radieux, voilà. Donc une de Pokémon Go et une de Zénith Suprême. Donc j'ai voulu prendre des Dracofeu comme à chaque fois, hein. Donc si vous ne connaissez pas ces cartes-là, Dracofeu Radio, c'est des Pokémon Dracofeu Shiny. Voilà, donc là on voit bien les Dracofeu sont noirs, c'est bien des Dracofeu Shiny. On va commencer par celle-ci de Pokémon Go qui va avoir la note de 10. Oh bah c'est cool, impeccable. En plus l'étiquette elle est super bien avec les flammes là.
vraiment excellente l'étiquette. Le petit 10 sur le Dracofeu radieux, oh incroyable. Ah ça franchement je suis content. Ça c'est vraiment super. Est-ce que la deuxième peut avoir un 10? Ça serait vraiment, ça serait encore mieux, ça serait encore bien. La deuxième du coup c'est la radio de Zénith Suprême qui va avoir la note de 9,5. Bah 9,5 ça va. 9,5 ça passe. Ok. Donc l'étiquette est différente parce que là ils ont repris le fond de la carte. Ok, pourquoi pas. Avec les étiquettes un peu nuageux, voilà. C'est pas mal, voilà. Donc deux petits dracos qui ira dans ma collection de cartes gradées. Un 10 et un 9,5. Donc j'en sors plutôt bien. Voilà. Je suis assez content pour ces deux Dracofeu. Et maintenant, la dernière carte, ça va être la plus intéressante. C'est celle que, niveau note, j'ai un peu peur parce que c'est une vieille carte. C'est une Pichu holographique. Alors, je ne sais plus c'est de quelle série exactement, hein, c'est en japonais. Et c'est du Wizard. Donc, c'est une carte qui a minimum 20 ans. Je ne sais pas exactement combien d'années précisément, mais elle a minimum 20 ans, cette carte. C'est pour ça que j'ai assez peur pour la note. Mais bon, quand on la voit comme ça, elle est magnifique, cette carte de Pichu holographique. Incroyable. Donc, quelle note va avoir cette carte? Donc déjà, j'aime beaucoup le fond de l'étiquette. Et elle va avoir la note de 7. Ah bah, ouais, je m'y attendais un peu, voilà. Vu que c'est une vieille carte. Ah oui, 99. Ah oui, donc cette carte a 26 ans. Incroyable. Donc c'est marqué Gold Silver to a New World. Donc est-ce que c'est le nom d'une série ou pas? Je sais pas trop. Mais bon, l'étiquette elle est incroyable. Et ça va super bien avec le fond holographique là. Alors, elle a un 7, ok. Donc bah pour une carte qui a 26 ans, avoir 7, je trouve que je m'en sors quand même plutôt bien. Même si ça aurait pu être mieux, bien évidemment, hein. Mais franchement, je suis content de l'avoir en gradé parce que franchement, elle est incroyable cette carte. Encore une fois, merci à Quentin si tu passes par là. C'est mon pote Quentin qui m'avait donné cette carte. Et quand j'ai voulu refaire une commande de gradation, eh ben, je l'ai mis dans cette commande. Donc voilà, eh ben, c'était tout pour cette commande collectora de 5 cartes. Donc ça a été très rapide hein, cette vidéo. Mais comme j'ai dit dans l'intro, c'était un peu une petite vidéo bonus. Au début, je savais pas trop si j'allais sortir juste un short ou une vidéo classique. Je me suis dit, bon allez, on va faire sur une vidéo classique. Ça va pas être très long, mais pourquoi pas. En attendant, la prochaine vidéo, ça devrait pas tarder logiquement, puisque la prochaine vidéo, je vais directement vous montrer ce que c'est tout de suite. Et maintenant qu'on a regardé cette commande de collectora, je vais vous montrer la prochaine ouverture qui va être incroyable. J'ai réussi à me choper l'UPC Dracofeu, qui est juste incroyable ce coffret. Alors j'étais trop content de l'avoir chopé. À la base, je pensais pas pouvoir le récupérer. J'ai été dans mon Leclerc Jouet et ils en avaient. Donc j'ai pas hésité, dès que je l'ai vu, je l'ai pris direct. Alors ça, si vous voulez voir l'ouverture de ce coffret, eh ben, restez connectés sur la chaîne, ce sera la prochaine vidéo. Je la tournerai dans quelques jours et vous la verrez quelques jours après sur ma chaîne. Donc c'est un énorme coffret UPC, Ultra Premium Collection, voilà, de Dracofeu. À l'intérieur, il y a 18 boosters, c'est pour ça que ça va être une big vidéo. Donc je peux vous montrer vite fait le contenu derrière, voilà, on ne montre pas plus. Et si vous voulez voir mon ouverture de cette UPC, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les petites cloches, mettez les petits pouces bleus et les commentaires, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez!